Le Soleil, la Terre, la Lune. Tout d'abord, on a écrit dans le cours que la Terre et la Lune bougent de deux façons différentes. Premièrement, elles tournent sur elles-mêmes. Ça s'appelle un mouvement de rotation. Et également, elles tournent autour d'un autre astre. C'est un mouvement de révolution. La Terre, sa durée de rotation, elle est de 24 heures et elle tourne autour du Soleil, donc elle a un mouvement de révolution autour du Soleil qui dure 1 an. En ce qui concerne la Lune, elle a une durée de rotation de 28 jours environ et elle a une révolution autour de la Terre, donc elle fait un tour de la Terre aussi en environ 28 jours. Il faut savoir que la durée de rotation de la Lune est égale à sa durée de révolution. À cause de ça, on ne peut jamais voir l'autre côté de la Lune. Quand on est un observateur terrestre, c'est-à-dire situé sur la Terre, on ne peut jamais voir l'autre côté de la Lune. On parle d'une face cachée de la Lune. C'est pas tout à fait exact parce que avec le voyage dans l'espace, avec les fusées, on a pu aller voir de l'autre côté de la Lune pour voir qu'il n'y avait strictement rien. Ensuite, en grand 1, on a parlé des phases de la Lune. Donc vous avez un schéma qui vous montre les différentes phases de la Lune, c'est-à-dire ce qu'on peut voir de la Lune suivant la nuit. On peut voir juste un croissant, un premier quartier. Finalement, la Lune se montre de plus en plus au fil des nuits. On arriverait à voir la pleine Lune. Et ensuite, après la pleine Lune, la taille de la Lune diminue pour aller vers le dernier quartier, pour continuer, pour aller vers ce que l'on appelle la nouvelle Lune. Pour reconnaître le dernier et le premier quartier, il faut prolonger ce que l'on voit. Par exemple, dans le cas du premier, si on prolonge vers le bas ce que l'on voit de la Lune, ça nous fait la lettre P comme premier. Pour le dernier quartier, on prolonge plutôt vers le haut et on se rend compte que ça fait la lettre D comme dernier. Après, je vous ai donné une image où on voit effectivement la position de la Lune qui nous permet d'avoir les premiers quartiers, la pleine Lune, le dernier quartier ou encore la nouvelle Lune. Grand 2, les éclipses. On a commencé par étudier l'éclipse de Soleil. Il faut savoir qu'il y a une éclipse de Soleil quand la Lune passe entre le Soleil et la Terre, ce qui fait qu'elle va projeter son ombre sur la Terre. La Lune va projeter son ombre, elle va avoir un cône d'ombre qui va être projeté sur la Terre, et c'est ce qui provoquera, quand on est un observateur terrestre, donc situé sur la Terre, ce qui fait qu'on sera dans l'ombre. Il faut savoir qu'il existe différents types d'éclipses solaires. Une éclipse partielle, c'est-à-dire que la Lune passe en partie devant le Soleil. Une éclipse totale, c'est-à-dire que la Lune passe totalement devant le Soleil, on ne le voit plus du tout. Et il existe, quand la Lune est légèrement plus éloignée de la Terre que d'habitude, il peut arriver qu'on voit ce qu'on appelle une éclipse totale annulaire, c'est-à-dire que l'on voit un anneau de Soleil autour de la Lune. A savoir que la prochaine éclipse totale en France se déroulera le 3 septembre 2081, donc dans très longtemps. En grand B, on a étudié les éclipses de Lune. Il faut savoir qu'il y a une éclipse de Lune quand la Terre se situe entre le Soleil et la Lune, et donc la Lune passe dans le cône d'ombre de la Terre. Donc elle disparaît dans la nuit, elle disparaît au fur et à mesure parce que la Terre la couvre.